chers compatriotes, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Bonsoir, bonjour à mes amis du tiers-monde. Moi, c'est Maman Olga, toujours dans le cadre de l'information, de mobiliser, de sensibiliser et de motiver. Chers compatriotes, c'est pour ça que je me présente toujours devant ma caméra pour vous apporter les informations, pour partager l'information que nous avons et qui est en notre possession. Alors, mes chers compatriotes, il y a eu ce matin, je viens devant vous pour partager une information que j'ai attendue, c'est arrivé depuis hier, que les médias occidentaux, même les médias de ce pays, ne vous ont pas, on n'en a pas parlé, ils n'en parlent pas. Il y a eu une tragédie, au Nigeria. Un train au Nigeria a été bombardé par les terroristes. Donc, chers compatriotes, je vais vous montrer l'image. Voilà. Et le titre. Voilà l'image. Je vais vous montrer le titre. Le titre en dessous, c'est en anglais. Ceci s'est passé au Nigeria. Donc, je vais peut-être... le titre dit ceci. Un train passager avec 970 passagers a été attaqué par les suspects, les terroristes suspects entre Rijana et Kateri in Kaduna State yesterday. Donc, regardez vous-même. Vous pouvez lire, ceux qui lisent l'anglais. Voilà, je veux encore... Mais personne n'en parle, hein, mes chers compatriotes. Personne, aucun média en a parlé. Lisez. Aucun média, même pas le gouvernement nigérian. Même pas, regardez ça, c'est un passager qui est encore dans les décombres avec son téléphone. Ce passager arrive à partager, a pu quand même envoyer ce message. Et la dernière phrase dit « Please share the news, we need help ». Regardez. Regardez. Ça, c'est un train, ça se passe au Nigeria. Depuis hier que ceci, voilà, le train, il est là. Le train, il est là. Même pas le gouvernement, voilà, le train, il est là. Est-ce que je peux le rendre plus grand? Voilà. Ce train-là effectuait la liaison entre Kijina, je pense, entre Kijina à destination de Kaduna, de quel pays, quelle ville encore? Excusez-moi, mes chers compatriotes, je dois chercher. Ça, c'est le titre. De la personne. Mais ça n'a pas été, personne en a parlé, aucun média en a parlé. Ça effectuait la liaison entre Rijana et Katari in Kaduna State.
Je vous montre. Mais là, vraiment, mes chers compatriotes, même pas le gouvernement nigérian en a parlé. Donc, chers compatriotes, il n'y a pas les médias occidentaux, il n'y a pas des informations sur aucune information nous est arrivée. Ça, c'est une nouvelle qui est arrivée par un passager qui a pu quand même envoyer le, le message via Instagram. Alors, chers compatriotes, mais c'est pour vous dire que nous, en tant qu'Africains, nous sommes que de la bétail pour, pour la chair blanche, pour les colons. Parce que le noir peut mourir, les catastrophes peuvent arriver, les malheurs peuvent arriver aux noirs. Cela ne concerne pas les blancs. D'ailleurs, ils en parlent pour faire semblant. Ce qui intéresse les Blancs aux Africains, c'est le continent africain, c'est le sous-sol africain. Et c'est ce que nous, les Africains, nous devons se rendre compte. Nous devons prendre tous conscience de ça. Ce qui intéresse les Occidentaux aux Africains, c'est leur sous-sol. C'est même pour ça que ils sont en train de vouloir nous exterminer, de réduire la population africaine pour avoir accès en toute liberté dans nos continents, dans notre continent. Et nous, les Africains, tout en utilisant leurs marionnettes, tout en utilisant leurs médiocres, des pouvoirs africains, des gouvernements africains qui placent depuis l'Occident pour venir mater le peuple africain. Alors, nous sommes placés là pour que le peuple africain prenne conscience, pour que le peuple africain se réveille, pour que le peuple africain soit au courant de ce qu'on leur dit, on leur cache, pour que le peuple africain arrête d'être instrumentalisé, manipulé, menacé, intimidé par les Occidentaux. Alors, chers compatriotes, vous croyez que parce que nous qui sommes là, qui venons vous parler de ce qui se passe, nous ne sommes pas menacés, mais nous sommes menacés. Mais nous prenons notre courage et nous prenons de notre temps pour informer ce peuple qu'on a tant aliéné, qu'on a dirigé vers l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, quand on tue un système éducatif, ceci dit qu'on a tué les connaissances. On a tué les connaissances. On ne veut, c'est par l'éducation, par l'éducation que le peuple arrive à se développer, à s'émanciper. Quand vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas faire la part des choses, comment pouvez-vous constater le bien et le mal? Depuis les indépendances, nous sommes en voie de développement. On a des guerres dans nos pays qu'on nous a infligées depuis des indépendances. On n'en parle pas. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a une guerre devant leurs portes, et c'est cette guerre on nous parle de la guerre mondiale et les guerres qu'on a infligées aux peuples africains depuis toutes ces années, depuis ces décennies. Voilà qu'un train nigérian qui a été attaqué par les terroristes que eux-mêmes ils placent dans des endroits stratégiques pour exterminer les peuples africains. Et cela, personne n'en parle, même pas le gouvernement nigérian. Même pas le gouvernement nigérian. Et là, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à cette personne, parce que le message que nous avons reçu, c'est par un individu qui a envoyé, qui a envoyé un Instagram. C'est pour ça que nous sommes en possession de cette tragédie. Est-il qu'il y a quand même 970 morts?
Parce qu'il y avait 900, il y avait plus de 900 et quelques personnes dans ce train, dans ce train de voyageurs africains, nigérians, chers compatriotes. Si nous attendons que ce soit les Occidentaux via leurs organismes pour venir sauver l'Afrique, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Alors, il nous restera que nos yeux, pour ceux qui vont rester en vie de pleurer, et nos yeux pour observer. Chers compatriotes, nous sommes là pour vous partager les messages. Donc, aujourd'hui, je vais quand même passer beaucoup d'informations avec les vidéos et les images. Et je vais vous annoncer une chose, ma chaîne est aussi menacée. Parce que j'ai une vidéo, des images que j'ai fait passer. Cette vidéo a été bloquée. On me parle de copyright alors que je n'ai pas eu à mettre des chansons. C'est juste les images de ce qui se passe, des interventions de certaines autorités qui sont contre cette guerre de l'Ukraine, enfin qui sont contre la menace des Occidentaux en vue de Poutine. Donc mes chers compatriotes, voilà, je veux vous passer quand même ces vérités que nous cache tant. Faire la liste des interventions militaires directes et indirectes des États-Unis d'Amérique depuis 1945. Les États-Unis, l'impérialisme américain, sont intervenus en Chine en 45-46, en Syrie en 1949, en Corée 50-53, en Chine 50-53, en Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Tibet entre 1955 et 1970, en Indonésie en 1958, la baie des Cochons à Cuba 1959, en République démocratique du Congo entre 1960 et 1965, en République dominicaine en 1961, in Vietnam 10 jaar 61-73, in Brazilië 64, in de Republiek of Congo 64, in Guatemala weer eens 64, in Laos 64 tot 73, en République dominicaine 65-66. Je n'ai pas encore fini, chers collègues. L'impérialisme américain est intervenu aussi au Pérou en 1965, en Grèce en 1967, au Guatemala à nouveau en 67, au Cambodge 69, au Chili avec la démission forcée par la CIA du camarade Allende en 1973, en Argentine en 1976, en Angola les troupes américaines en 76 jusqu'en 92, en Turquie en 1980, en Pologne en 1980, en El Salvador 81, Nicaragua 81, Cambodge 80 95, le Liban, la Grenade, la Libye en 86, en Iran en 87, les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Libye en 89, aux Philippines en 89, au Panama en 1990, en Irak en 1991, en Somalie entre 92 et 94. De Verenigde Staten van Amerika zijn tussengekomen in Bosnië in 95, in Irak weer eens in 92 tot 96, in Sudan in 98, Afghanistan 98, Joegoslavië in 99, Afghanistan in 2001. Les États-Unis d'Amérique sont encore intervenus en Irak entre 2002 et 2003, en Somalie en 2006-2007, en Iran entre 2005 et aujourd'hui, en Libye en 2011 et au Venezuela en 2019. Qu'est-ce qu'on a à dire à ça, chers collègues? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'une puissance aussi dominante au niveau du monde est intervenue dans tous ces pays? Quel intérêt avons-nous, la Belgique, avons-nous, les peuples européens, de se lier stratégiquement avec une puissance aussi dominante? Ik spreek hier ook over vrede. Vrede in de wereld. Vrede in de wereld. Ik heb hier al de interventies gehad. Om die interventies te doen, hebben de Verenigde Staten van Amerika een van de grootste militaire budgetten van de wereld. 732 miljoen dollar aan investeringen in wapens en een leger. 732 millions de dollars. Le budget militaire américain
à lui tout seul, est plus gros que les 10 pays qui suivent par après. Le budget militaire de la Chine, de l'Inde, de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Corée du Sud et du Brésil, ensemble, représentent moins de dépenses militaires militaires que les États-Unis d'Amérique. Je vous pose la question, qui est un danger pour la paix dans le monde? Wie is een gevaar voor vrede in de wereld? Dat zijn de Verenigde Staten van Amerika, het imperialisme van Amerika, die met zo'n militair budget overal tussenkomt waar het wilt. Je vous rappelle, chers collègues, que l'intervention des États-Unis d'Amérique en Irak et l'embargo qui a suivi a coûté la vie à 1,5 million d'Irakiens. Comment pouvons-nous encore avoir un partenariat stratégique avec une puissance qui est responsable de la mort d'1,5 million de travailleurs et d'enfants irakiens? C'est ça la question. Pour le quart de la moitié de ce qui réaliserait d'autres puissances dans le monde, on appellerait à des sanctions, c'est scandaleux. Et ici, on se tait. Ici, on se tait. Parce que ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on laisse faire. On parle ici de multilatéralisme, du besoin de multilatéralisme dans le monde. Mais où est le multilatéralisme des États-Unis d'Amérique? Waar is het multilatéralisme? De Verenigde Staten hebben heel veel teksten niet onderschreven. Het Statuut van Rome, Internationaal Strafhof, niet ondertekend. Conventie voor de Rechten van het Kind, Verenigde Staten, niet ondertekend. Conventie over de Law of the Sea, het zeerecht. Alors que Cuba n'a rien à dire sur le sujet. Madame Jadin souhaite pouvoir prendre la parole, Monsieur Avec un grand Lebao. plaisir, Madame la Présidente. Je sens que mon collègue communiste se met littéralement en rage. J'aurais préféré que vous participiez au débat en commission et vous auriez entendu. J'aurais aussi préféré que vous écoutiez mon intervention pour bien comprendre que il n'y a pas qu'un revers de la médaille, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une facette de la coopération, mais il y en a plusieurs. Tout comme nous le faisons ailleurs avec d'autres pays. Quand nous condamnons la violence, quand nous condamnons la violence des droits fondamentaux, nous le disons aussi, c'est le propre de la diplomatie. Je peux juste demander, alors, si vous avez autant de critiques à leur partager sur les États-Unis, pourquoi on n'a jamais pris une sanction envers les États-Unis? Pour ceux qui voient la vidéo, les mouches sont en train de voler dans l'Assemblée. Et c'est ça la question. C'est ça la question, c'est que malgré les bombardements, malgré 1,5 million de morts irakiens, malgré la non-reconnaissance de tout ce qui se passe en Palestine et l'abandon par l'administration Biden de Palestine, jamais l'Europe va prendre la moitié du quart d'une sanction que les États-Unis d'Amérique. Par contre, toutes les autres nations du monde, là, il n'y a pas de problème, boum, 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 etc. C'est ça le problème des 2 poids 2 mesures. Et votre résolution, elle parle effectivement d'un partenariat stratégique. J'ai parlé des normes communes. Les États-Unis d'Amérique ont 2,2 millions d'Américains dans leur prison. 2,2 millions d'Américains sont en prison. C'est ça les normes communes. 4,5% de l'humanité est américaine. Mais 22% de la population carcérale dans le monde se trouve aux États-Unis d'Amérique. C'est ça les normes communes. C'est ça les fameuses normes communes qu'on parle avec les États-Unis d'Amérique. Le nucléaire. L'armement nucléaire. L'administration Biden annonce un remplacement de l'ensemble de l'arsenal nucléaire américain à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Où est le danger pour le monde? Les relations entre États. Permettez-moi quand même de parler des relations entre États. Il y a 3 semaines, enfin, il y a qu'à 5-6 semaines, tout le monde parlait ici de hacking. On n'avait aucune preuve, mais ça venait de la Chine. Les Chinois avaient hacké le Parlement européen. Oh, tout le monde en parlait, c'était le branle-bas de combat. Mais que font les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique, tout simplement, ils mettent sous écoute téléphonique officiellement nos premiers ministres. Madame Merkel, toutes ces conversations via le Danemark, la NSA américaine, met l'ensemble de nos premiers ministres sous écoute. Que fait l'Europe? Rien du tout, Laurent. Sorry. On va essayer de parler pas trop vite la prochaine fois au téléphone, comme ça vous entendrez mieux nos conversations. Edward Snowden,
Edward Snowden, nous apprend que les États-Unis d'Amérique, via le programme PRISM, filtrent l'ensemble de la communication par mail, assujettir les marchés qui ne leur ouvriraient pas grand les bras. C'est ce qui se passe ces 50 dernières années. Aujourd'hui, vu la crise économique mondiale, vu les tensions entre grandes puissances, je pense qu'il y a un enjeu stratégique pour l'Europe et pour la Belgique de tendre la main à toutes les puissances du monde. Les États-Unis d'Amérique vont nous mener dans une guerre d'abord froide et puis chaude. Lors du dernier sommet de l'OTAN, donc ce n'est pas de la théorie ici, je parle, M. Biden nous a demandé, nous la Belgique, de le suivre dans cette guerre froide contre la Chine, en déclarant que la Chine est un rival systémique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que nous aurions tout intérêt, et j'entends les débats de la majorité, Mme Jardin, vous avez raison, nous avons tout intérêt à tendre la main à toutes les nations du monde. Wat heeft de NATO natuurlijk te maken met China? NATO. C'est l'Atlantique, dans un Atlantis océan, dans une Amérique n'acceptera pas de laisser tomber son hégémonie mondiale. Je demande aujourd'hui à l'Europe, à la Belgique, de ne pas rentrer dans ce jeu-là des États-Unis d'Amérique. De ce côté, ce partenariat stratégique, comme on nous le développe ici aujourd'hui, n'est pas une bonne chose pour les peuples du monde. Dat is ook een van de redenen waarom dat de vredesbeweging stilletjes aan actiever en actiever wordt. Dat is een van de redenen ook waarom dat er in de Verenigde Staten en in Europa een beweging tegen die koude oorlog aan het opstaan is. C'est celle du business. C'est celle des vendeurs d'armes. C'est les fameux Lockheed Martin. C'est les fameux, toutes ces sociétés qui se font du fric et du fric et du fric pour armer de plus en plus la puissance impérialiste américaine aujourd'hui. Donc nous voterons contre ce texte, chers collègues. Nous voterons contre toutes les initiatives de jonctionner complètement l'Europe avec les États-Unis d'Amérique, et nous espérons que l'Europe pourra jouer un rôle de paix et pas un rôle de défense de ses propres intérêts géostratégiques basés sur le business. Nous, on ne veut pas rouler pour les Philips, on ne veut pas rouler pour les multinationales américaines, pour les Volvo et tout et quanti, les Renault et compagnie. Ce qu'on veut pour nous, c'est de rouler pour les peuples du monde, pour les travailleurs. Et les travailleurs n'ont pas intérêt à ces guerres inter-impérialistes. Les travailleurs ont intérêt à la paix et à les avancées sociales. Voilà, mes chers compatriotes, ce que vous allez comprendre. Je trouve ça pourri, ça vieux. Écoute, petit, je suis ici pour m'entraîner. Écoute, papy. Chers compatriotes, comme vous avez compris, notre lutte, nous luttons pour la paix. Nous luttons pour la stabilité dans notre continent. Nous luttons pour que les peuples soient libres, les peuples qu'on a pris en otage, qui sont dans l'esclavagisme depuis la nuit des temps, mes chers compatriotes. C'est pour ça que nous luttons pour ça. Parce que nous savons que ce qui se passe dans notre pays, c'est dans notre continent, c'est le vouloir des Occidentaux à vouloir nous garder dans cet esclavagisme en temps moderne. Donc, mes chers compatriotes, les amis du tiers-monde, nous avons besoin des vrais patriotes, nous avons besoin de la vraie diaspora, des diasporas qui sont déterminés, des patriotes, des amis du combat, de la lutte que nous menons aujourd'hui, qui sont déterminés. Mais pas ceux qui sont là pour faire le vouloir de certains leaders, pour faire la volonté des Occidentaux, pour faire la volonté de leurs intérêts propres. Nous sommes là pour une lutte pour les peuples, pour la libération des peuples. Nous savons que nous ne sommes pas ceux que les Occidentaux veulent entendre, veulent voir ou veulent entendre de notre vérité, de notre détermination. C'est pour ça que nous sommes étouffés par-ci, par-là. C'est pour ça qu'on veut vous faire comprendre que nous sommes des vrais tribalismes, des tribalistes. Nous sommes ceux qui divisent les peuples. Chers compatriotes, regardons ce que nous vivons aujourd'hui. L'Afrique est dans les divisions.
Mais pendant que l'Afrique est dans les divisions, les ordres, viennent des Occidentaux. Le matériel de guerre qui permet à ces peuples-là de se diviser vient des Occidentaux. Et ces mêmes Occidentaux viennent pour nous parler de la paix, de nous parler de la sécurité. Et pendant toutes ces années, nous avons vu que le contraire. Nous avons vu que le contraire. Alors aujourd'hui, on peut nous parler de cette guerre de l'Ukraine, pendant qu'il y a des guerres, beaucoup de guerres qui sont dans notre continent, dont on ne parle pas. On veut seulement nous faire croire que la guerre de l'Ukraine va être une guerre mondiale. Alors que dans cette guerre, il y a combien de morts? Et dans les guerres des petites guerres, soi-disant pour eux, les guerres entre les peuples que eux ils fournissent des armes, il y a combien de morts? Aujourd'hui en RDC, à l'est de RDC, il y a des morts là-bas. Il y a même l'Ouganda et le Rwanda qui sont en train de s'entretuer sur le territoire de la RDC. Et pendant ce temps, c'est les Congolais de la RDC qui sont en train de mourir, qu'on est en train de chasser dans leur propre terrain, dans leur propre terre. Et cela, on n'en parle pas. Donc le noir, l'Africain peut mourir au vu de ces Occidentaux, de ceux qui font la loi. Mais quand il s'agit des Africains, ils sont aveugles. Quand il s'agit des Africains, ils ne voient plus. Quand il s'agit des Africains, les lois n'existent plus. Mais quand il s'agit de sanctionner des Africains ou l'Africain conscient qui parle pour la libération de son pays, pour la protection de son peuple, voilà les sanctions. Les sanctions se ramènent à la surface. On veut maintenant faire parler des lois. On veut maintenant valider les lois. Chers compatriotes, nous devons arrêter d'être des manipulateurs, qu'on soit manipulés. On doit arrêter cela. Et ne trouvez pas que quand nous venons devant nos écrans, c'est parce que nous avons juste besoin que vous regardez nos visages, que vous entendez nos voix. Mais nous venons vous alerter, dénoncer les injustices qu'il y a entre l'occidental et l'africain. L'injustice qu'il y a entre les médias publics, les médias financés par les oligarchies qui sont là pour apporter, pour emmener le message, le message mensonger, pour vous faire croire des choses qui sont vous emmener des informations qui ne sont pas justes. Peuples africains, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes chers compatriotes. Je m'adresse aux vrais patriotes, aux peuples conscients, aux dangers qui nous guettent, aux dangers qui guettent l'Afrique. À toutes ces difficultés que nous avons dans nos pays. Tous les dangers, tous les malfaits qu'on nous a infligés depuis les indépendances, mes chers compatriotes. Les guerres qui existent chez nous depuis les indépendances. Les inégalités qui existent dans notre continent. L'Afrique n'a jamais connu de paix. Depuis les indépendances, l'Afrique n'a jamais connu de paix. Nous vivons que des coups de canon. Nous vivons que des massacres. Nous sommes des nomades dans notre propre continent. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous avons saisi l'outil, les réseaux sociaux, parce que nous n'avons pas d'espace dans leur chaîne publique.
Et merci quand même, nous avons cet instrument qui nous permet quand même aujourd'hui de pouvoir communiquer avec les peuples africains. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, l'information que vous avez aujourd'hui, l'information que nous avons aujourd'hui, c'était l'information, c'était quelque chose que c'était impossible pour nous les Africains, pour nous les vrais patriotes, d'être en possession de ces informations que nous partageons avec vous. Vous avez vu vous-même l'exemple aujourd'hui avec la guerre de l'Ukraine. Hein? Pendant que Zelensky était en train de bombarder le Donbass, les Occidentaux n'ont jamais rien dit. Parce que le président ukrainien faisait la volonté des Occidentaux, faisait la volonté de l'OTAN. Et c'était leur chef, leur marionnette qu'ils ont placé pour aller menacer les frères russes. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens et les Russes sont des frères. Ils ont choisi un à qui on a pu bien manipuler leur marionnette pour aller menacer, pour aller pousser les peuples russes à venir jusqu'au point d'aller attaquer leurs propres frères. Mais ils ne disent pas pourquoi cela est arrivé. Pourquoi Poutine est arrivé jusqu'à ce niveau? On voit que celui qui est allé attaquer, mais on ne voit pas celui qui est allé provoquer. C'était de la provocation depuis des années. Chers compatriotes, nous avons été instrumentalisés, manipulés, influencés, menacés, complexés, fanatisés par les médias occidentaux. Nous avons pensé, nous avons fait confiance aux médias occidentaux. Moi, je me rappelle quand on grandissait, tout ce qui était RFI, tout ce qui était France 24, tout ce qui était TV5, c'était ce que nous prenons en considération. On avait totalement oublié que c'était la désinformation. Et aujourd'hui, nous avons découvert comment est-ce que ces médias nous ont instrumentalisés par leurs mensonges. Et cela a créé la déstabilisation mondiale. Cela a créé des guerres, des divisions, de l'insécurité totale dans le monde, s'il faut le dire, dans le monde. Nous avons quand même aujourd'hui la vérité devant nous que certains Africains ne veulent pas voir, que certains Africains ignorent, que certains Africains négligent. On nous a menti en nous faisant croire que la France était un pays de droits de l'homme. La France était un pays démocratique. La France était le pays de l'égalité, fraternité, liberté. Quelle est cette liberté? Quand aujourd'hui nous voyons avec cette guerre, on sanctionne les médias indépendants. On sanctionne, on parle librement de l'assassinat, on accuse Poutine, les réactions de Poutine, d'un terroriste, d'un danger pour le monde, alors que les vrais dangers, c'est ceux qui se sont mis ensemble pour attaquer le monde, pour gouverner le monde avec leurs armes, pour gouverner le monde avec le sang des peuples, pour gouverner le monde dans l'intimidation, dans l'instrumentalisation, dans la désinformation, dans le mensonge, la mythomanie. On nous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. On nous a fait croire qu'en Irak, il y avait les bombes chimiques. On nous a fait croire que on a été bombardé la Russie, la Syrie, avec les mensonges.
On a été à déstabiliser la Libye jusqu'à bombarder, humilier le président Kadhafi par les mensonges. On veut aujourd'hui nous déstabiliser la Russie par des mensonges et cela devant nos yeux et on veut que nous puissions croire à leurs mensonges. Donc, dans tout cela, de tout ce que nous venons de vous parler, plus de 1 million de morts, d'assassinés, des enfants, des femmes, des hommes, des travailleurs en Irak, cela n'a pas été sanctionné. Il n'y a pas eu des auteurs. Il n'y a personne, il y a personne qui est à cette personne n'est responsable de ces atrocités. En Syrie, personne n'est responsable. Au Yémen, personne n'est responsable. En Afghanistan, personne n'est responsable. Et nous avons des guerres en Afrique, en RDC, à l'est de RDC, 20 ans de guerre aujourd'hui, dont il y a plus de 15 millions de morts. C'est silence radio, personne n'en parle. Il n'y a aucun responsable. Eux qui ont la possibilité d'arrêter la guerre, eux qui ont la possibilité d'aller attaquer en Russie, d'aller attaquer Vladimir Poutine. Pourquoi ne sont-ils pas capables de savoir ce qui se passe, la guerre qu'il y a dans l'est de la RDC? Comment est-ce qu'ils sont incapables de pouvoir arrêter les terroristes qui sont à l'est de la RDC avec 15 millions de morts, mais personne n'en parle. Le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, celui qui il est venu avec les preuves des massacres qui se passent en l'est de RDC. Cela n'intéresse personne. 15 millions. Et c'est les mêmes qui nous parlent de la paix. C'est les mêmes qui nous parlent comme s'ils étaient les pompiers du monde, les sapeurs-pompiers mondiaux. C'est quoi cette loi, cette démocratie à 2 poids 2 mesures? C'est quoi cette justice à 2 poids 2 mesures? C'est quoi cette paix à 2 poids 2 mesures? Ailleurs, on voit les gens qui sortent leurs muscles. En Ukraine, on voit maintenant les lois qui sortent pour venir ceux qui sont les donneurs de leçons. Mais ceux-là, ils sont incapables d'arrêter les massacres qui se passent en Afrique. Ils sont incapables d'arrêter les terroristes avec tous les moyens de communication qu'ils ont. Et on veut nous faire avaler, nous faire comprendre que le danger de ce monde, c'est Poutine. On veut nous faire passer le message que le danger qui règne, le danger dans le futur, c'est Poutine. Mais avant que Poutine soit le danger, qui a été le danger des responsables de toutes les guerres que nous avons eues, que nous subissons, de tous ces massacres, ces génocides que nous avons dans nos pays, dans notre continent, l'Afrique? Oui, on nous parle aujourd'hui de Poutine qui est le danger mondial parce qu'il a attaqué l'Ukraine. Mais les guerres qu'il y a dans nos pays, il y a eu les génocides de Rwanda, il n'y a pas le responsable. Il y a le génocide au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de responsable. Le même qui crée ce génocide, qui est le criminel Denis Sassou Nguesso, c'est le même que nous voyons auprès de ces Occidentaux, auprès de Macron, qui est là à venir nous faire des leçons de morale. Macron qui prend la responsabilité de punir de prendre des sanctions auprès de Maliens, du peuple malien. Chers compatriotes, c'est quoi la loi de ce monde? C'est qui gouverne ce monde? Qui sont les dangers de ce monde?
Nous, les Africains, nous sommes devenus des nomades dans notre propre continent. Est-ce que cela est juste? Est-ce que cela est normal? C'est ça que vous appelez la justice? Les Africains qui sont menacés, qui sont tirés, qui sont bombardés dans leur propre territoire, dans leur propre sol, alors que nous ne fabriquons pas les armes. Ça, je le dirai et je ne le dirai pas, je m'arrêterai pas de le dire. Nous n'avons pas des usines, des armes. Ces armes doivent venir de quelque part. Et souvenez-vous que même ici en Occident, pour acheter une arme, ça demande, il y a un protocole. Mais quand même, il y a des tonnes des armes qui sortent pour aller à destination d'un continent. Et cela, il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité. Chers compatriotes africains, on doit se mettre ça dans la tête. Le colon n'aime pas l'Africain. Le colon est intéressé par le sous-sol africain. Ce n'est pas les Africains qui intéressent les Occidentaux, mais c'est le sous-sol africain qui les intéresse. C'est pour ça que nous sommes obligés de venir tous les jours vous parler du danger qu'il y a, le danger qui nous guette en Afrique. Nous sommes obligés de venir vous rappeler ça, que cette lutte que nous devons mener, que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est notre lutte à nous. C'est la lutte des Africains. Nous sommes envahis par ces mêmes Occidentaux que nous applaudissons tous les jours. Nous sommes envahis par ces Occidentaux qui nous sanctionnent tous les jours. Nous applaudissons nos ennemis. Aujourd'hui, vous voyez comment ce que Assimi Goïta est menacé. Vous avez vu comment le peuple malien est sanctionné par ces marionnettes, par ces bandits, ces mafieux des Occidentaux. Et pendant ce temps, nous avons des gouvernements qui sont là, les frères africains qui sont là, qui applaudissent et qui appuient ces sanctions contre leurs propres frères, ces sanctions contre leur propre peuple. Tout ça pour satisfaire la volonté du colon, la volonté des Occidentaux. Le peuple malien est asphyxié par des sanctions. Et nous sommes là, nous regardons, nous applaudissons. Les sanctions du peuple malien, les sanctions du président malien, à qui profitent ces sanctions-là? La CEDEAO aujourd'hui qui prend des sanctions contre son propre frère, alors qu'il devait être là pour essayer de plaider la cause des peuples maliens. Mais non, mais eux, ils se mettent du côté de l'ennemi de l'Afrique. Tout ça parce qu'ils font la volonté de ces Occidentaux. Ils font la volonté de leurs propres intérêts. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si le Mali prend son indépendance, comme si l'Afrique, à travers le Mali, l'Afrique va prendre son indépendance. C'est pour ça que vous voyez même cette guerre-là, leur rage auprès de Poutine. Ce n'est pas seulement à cause de la guerre de l'Ukraine, mais c'est parce qu'ils voient leur danger venir à travers le président Poutine. Parce que leurs intérêts en Afrique sont menacés à travers la révolution, le réveil de conscience du président Poutine. La présence des Russes dérange les Occidentaux.
Parce que ces Occidentaux, ils ont transformé notre continent en leur bien, en leur part de gâteau, que chacun vienne se servir. Hmm? Chers compatriotes, hier, Kagame était le génocidaire. Hier, Kagame, c'était celui c'était le responsable du génocide du Rwanda, le génocide des Tutsis. Aujourd'hui, Kagame n'est pas puni. Kagame est celui à la place des grands hommes. Où est cette justice? Kagame, le responsable des génocides des Tutsis au Rwanda. Aujourd'hui, Kagame n'est pas. Kagame circule en toute liberté. Hier, c'était le génocidaire. Aujourd'hui, c'est l'homme qu'on applaudit. C'est l'homme qu'on déroule les tapis rouges. C'est l'homme qu'on écoute. C'est l'homme qui a qui est respecté, qui est accepté auprès de ces Occidentaux, un génocidaire. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, un génocidaire criminel, présent. Il circule en toute impunité. On fournit les armes à un irresponsable comme Denis Sassou Nguesso pour tirer sur son propre peuple. Il n'est pas puni. Et il tire sur son peuple, devant ses Occidentaux. Personne ne sait ce qui se passe au Congo, malgré nos appels. Malgré nous dénonçons cela. Malgré nos coups d'alerte, nous alertons le peuple, les organismes de la paix. Mais personne ne nous écoute. Personne ne vient au secours de ces peuples. Et que aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que c'est Macron, les Occidentaux sont là pour le bien des Africains. Chers compatriotes, cette guerre, nous devons la faire ensemble. Les peuples africains doivent prendre conscience. Les peuples africains doivent savoir que nous sommes en danger. Les peuples africains doivent savoir que nous sommes détestés par les colons. C'est pas le colon qui viendra libérer l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui va libérer son Afrique. C'est l'Afrique qui va libérer l'Africain. Ces mêmes organismes, des bandits, des mafieux, s'en prennent à Assimi Goïta. Assimi Goïta qui a été emmené, qui a été élevé par son peuple. Mais les Occidentaux ne veulent pas reconnaître cela. Les Occidentaux le menacent. Les Occidentaux comment dirais-je, hein, ne veulent pas accepter le choix du peuple malien. Mais ils veulent qu'on puisse accepter celui que Macron est venu placer au pouvoir après l'assassinat de son père, Idriss Déby. Et cela, ça s'est fait devant nos yeux, devant tous ces médias occidentaux. On veut punir Assimi Goïta, on sanctionne Assimi Goïta, alors que Assimi Goïta est le peuple malien. Les Maliens sont entourés avec tous les pays dont les gouvernements sont au pouvoir issus des coups d'État.
On va nous parler on va nous parler de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est un gouvernement légitime? La Guinée-Conakry, Doumbouya, le président de la Guinée, il est arrivé par quel moyen il est au pouvoir? Par un coup d'État. Et celui-là, on ne le menace pas parce que il est là pour les intérêts des Français. Macky Sall, c'est un pion de la France. Parce que même pour oser de prendre des sanctions contre son frère, il sait bien que son peuple sénégalais ne peut pas vivre. Le Sénégal ne peut pas vivre sans le bras des Maliens. Mais malgré cela, parce qu'il est instrumentalisé par la France. Parce qu'il est la marionnette des Français. Par contre, c'est le fils d'Ebi. Nous avons tous vu qui c'est qu'il a placé là. Le Togo. Le Burkina Faso aujourd'hui menacé. Le Gabon aujourd'hui, nous avons un président qui est inapte. Et nous allons continuer à être les observateurs de ces inégalités. Nous devons rester là, à regarder, qu'on puisse nous mater comme ça devant nos yeux. Et nous allons être là à sacrifier encore une autre jeunesse comme nous avons été sacrifiés par nos parents qui ont laissé faire ces colons, qui ont laissé faire ces injustices. Alors, mes chers compatriotes, les peuples africains, notre destin, notre avenir, notre futur et notre jeunesse est notre responsabilité. Nous devons défendre nos peuples africains. Notre destin est entre nos mains. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Nous avons vu les exemples, nous avons voulu la paix. Dans la tranquillité, cela ne s'est pas fait. On nous a infligé la brutalité, on nous a infligé des morts, des assassinats, des massacres, des guerres. Alors si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui que c'est de notre responsabilité pour que l'Afrique soit libre, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et nous allons vivre, nous allons avoir que nos mémoires pour regretter d'avoir laissé faire ces atrocités. Alors, mes chers compatriotes, je vais... Permettez-moi de... Voilà, mes chers compatriotes, peut-être que je vais m'arrêter par là. Cela était juste pour venir réveiller vos consciences, pour vous parler de ce train qui a été, du train qui a été attaqué, bombardé par les terroristes au Nigeria, le train qui faisait la liaison entre Kijina et Kaduna. Donc, mes chers compatriotes, voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Puisque nous sommes là pour venir vous apporter le message, nous nous sommes improvisés à être vos journalistes, vos porteurs de messages devant nos caméras. Alors, chers compatriotes, seule la lutte libère. Vive l'Afrique, vive l'unité du Sud-Congo, vive la Fédération Sud-Congo. Mes chers compatriotes, nous sommes là, on ne va pas se fatiguer. Nous serons toujours là pour vous apporter les vrais messages, la vraie information, pas l'information maquillée
mais nous allons vous emmener l'information brute. Alors, chers compatriotes, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Le peuple gagne toujours. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive les peuples africains, vive l'Afrique, vive l'unité du Sud Congo, vive la Fédération Congo, mes chers compatriotes. Balaba Congo, tous ensemble, Tanouanine no Rata.